Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle analyse. Vous savez que j'aime analyser mon portefeuille et aujourd'hui je suis à plus 15%, je ne l'invente pas, hein, on peut le voir ici, avec pratiquement 2000 euros de plus-value. Et ben c'est très bien, c'est très bien. On va voir les perspectives un petit peu les perspectives de progression de mon PEA. Et vous savez que je fais des accompagnements pour le prix d'un café, vous pouvez avoir des alertes. Donc quand même si vous voulez avoir ces résultats et que vous n'y connaissez pas forcément bien, vous pouvez, c'est accessible maintenant pour le prix d'un café. Donc franchement, il n'y a plus d'excuses. Donc on va voir un petit peu mon PEA et pourquoi il fonctionne aussi bien, pourquoi est-il à 15%. 15% c'est vraiment beaucoup. Donc en fait, il y a plusieurs facteurs. Il est tiré par le haut par des ETF. Des ETF monde et des ETF européens. Là, vous pouvez voir par exemple le AM MSCI World Swap UCITS ETF. Vous pouvez prendre, enregistrer la vidéo et regarder un petit peu cet ETF, qui est très bien, c'est un ETF monde, qui tire effectivement la performance de mon PEA vers le haut. Vous avez exactement le même ici, mais avec une version dividende. Je n'ai qu'une seule action, mais on peut voir qu'elle est à plus 46,61%. Ça va être, à mon avis, prochainement mon axe d'amélioration où je vais renforcer en fait ces lignes parce que on est pratiquement sûr que au niveau mondial on connaisse de la croissance, même avec les problèmes dans le Moyen-Orient que nous avons aujourd'hui. Vous avez aussi les valeurs européennes. Alors j'adore cette action là. C'est pas une action, c'est un ETF. Sur les 30 meilleures actions qui versent des dividendes européennes. Donc là, j'en ai un petit paquet, 41, 41 paniers d'actions, qui fait un plus 47,67%. Alors, ce qui est très bien, c'est que l'Europe fait valeur un petit peu de valeur sûre. Ses positions politiques sont très rassurantes dans le monde. Elle n'est pas aussi va-t-en-guerre que les États-Unis et aujourd'hui, ça lui sert beaucoup. Donc, elle présente un marché plutôt fiable, sans coup d'éclat ou sans choses qui pourraient gréver un peu les actions européennes. Donc ça, c'est plutôt intéressant, hein. Les ETF européens sont plutôt bien. J'en ai un autre ici, hein, BNP Paris Easy Stocks 600, plus 53, plus 53%. Donc là, effectivement, j'en ai 6, je pourrais renforcer, hein. La différence entre les deux ETF là, les deux mondes, c'est que j'en ai un qui est distribuant et je vais certainement renforcer sur cette île-là. Donc, on voit que mon PEA est tiré par les ETF mondiaux, puis européens. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a des valeurs qui restent un peu sous-jacentes, mais qui peuvent faire des choses intéressantes. Et on va voir un petit peu. Alors, vous avez Publicis, hein, Publicis Group, qui est loin d'avoir. Alors là, on est à 80 euros 24. On s'attend à ce qu'elle monte à peu près autour des 130 euros. Donc ça reste quand même très intéressant. Vous avez Ruby qui est un peu mature. Bon, c'est une grosse position qui me permet d'avoir beaucoup de dividendes. Donc moi, j'aime beaucoup. Ceci dit, je serais très très prudent à acheter du Ruby à 33,62, même s'il est possible que ça grimpe encore. Mais moi, c'est clairement du rendement que je cherche sur Ruby. Donc voilà. Et vous avez voilà, c'est un petit peu une inconnue, Téléperformance. Téléperformance, il faut savoir qu'elle a de très très bons chiffres. Elle est leader sur son marché, elle s'occupe des appels téléphoniques dans le monde, du service après-vente pour plusieurs entreprises dans le monde. Donc elle est leader de son marché et les chiffres sont très 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 bons. Elle est actuellement sous-cotée, 56,82. Pourquoi elle est sous-cotée? Parce que structurellement, on estime qu'elle ne fait pas assez appel à l'IA. Mais moi, je trouve que c'est plutôt bien qu'elle n'ait pas intégré l'IA n'importe comment et qu'elle prenne son temps pour que l'IA soit intégrée de façon pertinente dans son business model. Donc, effectivement, ça l'a grévé, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas une possibilité pour que Téléperformance, à un moment, reprenne des couleurs au regard des chiffres qui sont très bons pour cette société? Donc, 56,82 €. Bon, vous faites ce que vous voulez, hein, mais ça pourrait être intéressant de se positionner sur Téléperformance à ce prix-là. Donc voilà, vous avez beaucoup d'entreprises qui sont intéressantes via les compagnies VCAT. Vous avez aussi une sur laquelle vous pouvez faire un petit peu de marge, à mon avis, c'est la FDJ, hein. Je suis légèrement je suis en légère perte dessus, mais ça devrait faire place à une plus-value. On estime le potentiel d'FDJ à peu près 40 ou 50 euros. Elle coûte aujourd'hui 26 euros, 26,75 avec alors il faudrait regarder. La dernière fois que j'ai regardé, elle avait un rendement sur dividende de 7 ou 8%. C'est quand même pas mal.
On peut regarder quand même. Allez, on va regarder. Soit 7,73% de rendement sur la FDJ, avec un potentiel de hausse, je l'ai ici, de 90%. Elle pourrait coter 51 euros d'ici quelques temps. Donc ça peut être très 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 intéressant tout ça. Hein. Très très intéressant. Donc attendez. Donc voilà les perspectives. Hein, Publicis Group, je l'ai dit. Voilà, bon, j'ai quelques moins-values, mais bon, c'est pas bien grave. Stellantis, ça paraît compliqué pour cette entreprise aujourd'hui au regard des défis de la Chine. Mais voilà, je retiens un plus 1782 euros de plus-value, soit à peu près 15% de rendement, ce qui est très très bien. Bien sûr, je vous aide à pouvoir faire exactement la même chose, plus aussi le CTO, hein, pour ceux que ça intéresse, avec l'application que je mets aussi sur mon Patreon, l'application Diviscope qui vous aide à voir les bilans rapidement financiers, tout synthétisé dans une application pour les actions américaines. Voilà, je vous dis à très vite et à bientôt. Faites un tour sur mon Patreon, abonnez-vous et commencez à faire du 15% sur votre PEA ou sur votre compte titre.